Accrochez-vous bien parce que cette histoire va vous glacer le sang. Nous sommes en octobre, le 22 précisément. Est-ce que cela a une importance? Pas vraiment vu les circonstances. Mais ce jour-là, dans le petit village de Brix près de Cherbourg, une jeune femme a fait une erreur. Oui. Et, conséquence pour elle, elle a vécu un cauchemar absolu. Mais qui est donc son bourreau? C'est un installateur de fibre optique de 36 ans qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail. L'histoire ne dit pas si elle était une cliente ou si elle l'aidait à tirer du câble. Donc, elle sympathise avec ce technicien qui est peut-être venu poser la fibre chez elle, et dans cette soirée du 22 octobre, elle lui rend visite et cette petite visite va se transformer en pur enfer. Ce type, probablement alcoolisé, c'est ce que laisse entendre la presse, s'est littéralement acharné sur elle, selon les mots employés par les journalistes qui ont rapporté cette histoire. Ici, on parle de viol, on parle de torture, on parle même littéralement d'actes de barbarie. La victime a été retrouvée dans un état si critique qu'elle a dû être plongée dans un coma artificiel et transférée d'urgence au CHU de Caen. Grièvement blessée, elle est depuis heureusement sortie du coma, mais reste toujours hospitalisée. Les techniciens en identification criminelle ont passé le pavillon du suspect au peigne fin pour chercher des preuves pour établir les circonstances de son immense et immonde forfait. Les gendarmes du groupement de la Manche à la section de recherche de Caen ont bossé vite et bien. L'enquête a été bouclée en quelques jours. Le suspect interpellé, puis déféré devant la justice. Le procureur de la République de Coutances, Gauthier Pompeau, a confirmé sa mise en examen pour viol avec torture ou acte de barbarie. Il a été placé en détention provisoire. Nous ne doutons pas qu'il sortira prochainement. La justice est clémente. Dans ce secteur rural du Cotentin, les habitants sont, comme à chaque fois dans ces cas-là, sous le choc. Certains parlent d'un acte monstrueux et ne peuvent pas croire qu'une telle horreur ait pu se produire dans leur coin de campagne tranquille. Comme si il existait des coins de campagne tranquilles. Les seuls coins tranquilles, ce sont ceux où il n'y a pas de témoins. Comme quoi, le mal peut se cacher partout, même derrière l'uniforme rassurant d'un technicien qui vient vous connecter à Internet. On est ici dans le cas d'une soirée entre connaissances qui bascule dans l'horreur absolue. Une femme laissée dans un état épouvantable, un homme en tôle. Bienvenue dans notre beau pays, dans cette belle France qui nous invite à, sociabiliser avec d'autres et qui parfois, se finissent dans un immonde cauchemar.